Yo, le monde de com numéro... Ah, faut toujours que je vérifie, je crois que c'est 204. Je dis ça un peu au hasard. Alors, c'est numéro 204, ouais, c'est ça. Le monde de com est amour, comme toujours. Et donc, ouais, j'ai 3 trucs à raconter. Il y en a un super important à la fin, ça vient... Enfin, il y en a un gros, quoi. J'ai re-rencontré mon meilleur ami hier soir, quand je faisais la chum. Et puis il m'a offert une bière, puis après une deuxième. Voilà. Et c'était excellent, quoi, passer une bonne soirée. Mais j'ai été direct, hein, j'ai dit, moi j'ai pas chômé aussi, t'inquiète pas. Puis ça fait comme si on s'était pas perdu de vue, quoi. Pendant des années, on se retrouve comme si on s'était quitté la veille, quoi. Enfin, même pas, quoi. Donc voilà, premier truc. Deuxième truc, je vous avais parlé que j'avais été à une assos, là, et il y avait un Nord, là, qui m'intéressait, une femme, là. Et bon, dans la séduction, quoi. Je voulais la séduire, mais enfin, c'était pas pour autre chose, quoi. Et enfin, c'était pas pour autre chose. Enfin, elle m'a plu, mais quand j'y suis, c'est l'association qui m'a plu. Mais après, quand j'ai discuté avec elle, j'ai vu qu'elle était vraiment belle, quoi. Et la deuxième fois après, bon, j'ai vu qu'elle était un peu moins belle. J'ai écrit un mail, je lui ai dit bon, bah, si elle est toujours intéressée pour aller boire un verre. Parce qu'à la base, quoi, à la limite, moi, le projet était tellement intéressant la première fois que je l'ai vu, que je voulais en parler tout de suite avec elle, bah, dans un bistrot à la fin, parce qu'elle avait l'air occupée dans son travail, et que si elle voulait en parler après, mais c'était pas pour la séduire, quoi. Enfin, ça aurait pu être une histoire d'amour après qu'on aurait pu se créer, mais ça l'a pas été. Et donc voilà, donc ça fait un mois que j'ai pas été la voir, mais j'ai écrit un mail, j'ai pas eu de réponse. Voilà. Alors que j'avais une super idée, quoi. Je leur ai dit une super idée, et j'ai pas de réponse, quoi. Donc j'allais un peu pour breveter un peu mon idée, quand même, hein. Et donc je vais là-bas, quoi, et puis je la vois. Et puis j'ai dit, bah, vous avez reçu mon mail? Elle me dit ouais, ouais. Elle me dit ouais, mais par contre il y a un sous-entendu comme quoi vous vouliez viser une histoire d'amour ou un plan cul, tu vois. Elle a dû dire un truc comme ça, quoi, un truc tout bidon. Et je dis non, mais alors là vous me prenez complètement, quoi. Je dis à part peut-être quelque chose d'une première phrase, j'ai mis fort. Et elle m'a dit non, c'est quand je lui ai proposé d'aller boire un verre, alors que moi j'avais mis aucun sous-entendu. Enfin, c'est moi même quand je parlais d'effort au début, c'est non, je lui dis que ça m'avait plu, moi, tout ce que le sous-entendu que j'ai mis peut-être dans cette lettre, mais pour moi, bon, c'était pas vraiment un sous-entendu parce que j'avais l'intention quand même d'en parler, quoi. Et donc c'était pas sous-entendu, fallait l'entendre, sinon si elle l'entendait pas, c'est que c'était pas bon. Et c'était simplement pour lui dire qu'elle me plaisait, quoi. Et donc, Jeanne, tu vas voir après, ça va t'intéresser. Donc en fait, mais pas pour cette histoire, hein. Donc elle me dit ouais, c'est pour boire un verre et tout. Et alors que la première fois je lui ai proposé, mais elle m'a pas refusé de boire un verre, donc c'est pour ça que je lui ai reproposé une nouvelle fois. Et parce que je lui dis, ça se trouve, elle a peut-être des idées qu'elle veut développer en dehors de son association, tu vois, il y a des choses comme ça qui me passent en tête. Non, bah, elle a pas du tout, non, je pensais que c'était une fille vachement intelligente, mais franchement, là, je pensais pas que ça pouvait être si stupide que ça, une fille qui sait bien parler, quoi. Bon, enfin, en gros, quoi, il y a la secrétaire qui arrive et dit un problème, deuxième secrétaire qui arrive, il y a un problème, je leur explique rapido, c'est tout, quoi. Je leur ai dit si je veux, j'appelle la police, quoi. Tout de suite, ils ont pris ça comme une menace, comme si appeler la police, c'est une menace d'appeler la police, quoi. Appeler la police, c'est une menace. Non mais on va où là? C'est n'importe quoi, ça. Ils ont un problème avec la justice, hein. C'est l'association Récollet premier étage, là. Si la police ou le GIGN ou le service secret voient cette vidéo là, ils peuvent aller jeter un oeil, hein. Franchement là, moi des gars qui ont peur pas de la flicaille, mais qui ont peur de la police ou de la justice, c'est pas très net leur affaire, hein. Ça c'est clair, hein. Et donc le patron il arrive là, il me dit ouais je suis le PDG et tout ça, il se la pète, je sais pas quoi, j'entends à peine son bonjour et tout ça, il me dit, je dis vous m'avez pas dit bonjour, il me dit si je vous ai dit bonjour, et je dis bonjour, et après il monte d'un ton, il monte sur ses grands chevaux, quoi, attends, direct je lui dis, bah moi je suis un franc-maçon du 33e degré, quoi. Il dit oui peu importe, je sais pas ce que c'est le franc-maçon et tout ça, je dis bah franc-maçon, le premier degré c'est tout en bas, quoi. Il a pas compris, mais bon, laisse tomber, quoi. Mais fallait pas me chauffer là-dessus, quoi, c'est tout. Et après il m'a dit je vous invite à partir. Et j'aurais pu refuser l'invitation.
Et je voulais pas qu'il me touche, ce con, parce que là, il s'en prenait une dans la tête, quoi. Il s'en prenait une grosse mandale dans la tête, hein, parce qu'il a pas à me toucher, ce mec. Hein. Un mec qui vient t'agresser après qu'il te touche, c'est limite du viol, quoi. Et pour moi, c'est une patate dans la tête, hein, c'est tout. Hein. Donc je me suis cassé tranquillos, parce que j'en viens jamais aux mains comme ça. Et il me suit dans le balcon et tout ça, là, dans l'escalier. Il me dit, ouais, j'ai pas peur de la police, et tout ça. Je lui dis, la police, elle viendra faire un tour chez vous. Je lui dis un truc comme ça, quoi. En disant, je vous préviens. Au début, je lui ai dit, je vous préviens, quoi. Moi, j'ai des costumes bleus derrière moi, quoi. Et parce que moi, j'ai une police qui est bonne dans ma tête, hein. Pas la police qui est méchante et tout ça avec la matraque. J'ai autre chose dans la tête, hein. Et moi, je suis pour la bonne police, quoi. Et donc, je lui ai dit ça, quoi. Mais bon, il a pas capté. Et après, il me dit, ouais, ça me fait pas peur. Je dis, bah, c'est pas la police qui va débarquer, c'est le GIGN, quoi. Le mec, il a souri, puis il est reparti voir ses secrétaires. Là. Puis moi, je suis descendu tranquille, il m'a pas suivi. De toute façon, il peut me coller au train. Hein. Bah, au contraire, qu'il descende dans la rue, qu'on s'explique, hein. Là, tu verras, quoi, hein, que j'ai pas les boules de m'en prendre une mandale, mais qu'après, lui, il va manger, hein. Parce que c'est tout le monde sera témoin que c'est pas moi qui aurais donné le premier coup, quoi. Donc voilà, tout ça pour en arriver au fait. Ce matin, donc je t'ai écouté, Jeanne. Bon, je suppose que tu peux regarder mes vidéos, peut-être celle-ci tu la regarderas, quoi. Et mais je suis plus trop sûr que tu regardes mes vidéos, quoi. Mais bon, j'aimerais bien qu'elle remonte à tes oreilles, celle-ci, quoi. Parce que bon, j'ai écouté ce matin, et puis je commence à faire un amalgame que tes chansons, quoi, elles m'appartiennent un peu aussi. Enfin, elles m'appartiennent, c'est-à-dire que moi, j'y suis tellement, je les tiens tellement à cœur que j'ai l'impression que des fois, tu chantes ces chansons pour moi, quoi. Alors j'ai imaginé un truc, mais en fait, ça me rend un peu malheureux parce que maintenant que j'ai appris, enfin ça me soucie pas parce que maintenant que ça peut être une vérité, j'ai pas une peine comme j'aurais pu en avoir une, mais en fait je pense que, parce que je t'avais vu une fois, t'es passé à la radio à RTL2 je crois, t'avais un casque ou je sais plus, t'avais pas de casque, je sais pas quoi, et je t'avais vu, t'avais fait une mimique avec le nez, et il y avait des rides qui étaient apparues quand t'as froncé le sourcil de ton nez. Et ça m'a fait vachement penser à ma mère, parce que ma mère, elle a ce même style de caractère. Donc j'ai pensé, en admettant, donc on est des vies passées et tout ça, j'ai pensé que ça pouvait être ta mère à une autre époque. Donc en fait, ce que j'ai imaginé, quoi, bah, c'est qu'on est plus ou moins demi-sœur ou demi-frère, quoi. Et que donc à partir du moment où on a une affiliation en termes de fraternité, quoi, tu serais plus mon âme sœur, et donc tu serais pas faite pour être la personne avec qui bon bah je ferai l'amour et puis je resterai toute ma vie avec, parce que si ça se passe comme ça, quoi, ça veut dire que bah, ça veut dire qu'en fait on a eu le même désir quand on était enfant à une époque, quoi, et nos parents nous ont éduqués un peu comme ça. C'est que l'héritage qu'on a eu de cette mère là, en l'occurrence la mienne, c'est que bah, c'est qu'en fait on a le même espoir, c'est-à-dire qu'on s'aime vraiment comme peut-être les meilleures sœurs et frères, enfin même demi du monde entier, quoi, et que les chansons que tu as chantées, tu les chantes aussi pour moi, et que tu recherches, tu recherches comme moi un homme, l'homme le mieux pour toi, et parfait, tout ça, et moi je recherche aussi une femme parfaite, et que en fait, à partir de là, quoi, moi je pense que je vais l'intituler comme ça, si je m'en rappelle, je vais mettre l'ultime vérité sur le titre de ce monde de Com 204. Donc à partir de ce moment-là, quoi, si tu me crois et si tu es d'accord avec moi, quoi, je vois pas ce qui peut maintenant nous empêcher de nous rencontrer, quoi. Parce que bon, t'imagines bien que si tu m'as tellement plu, bon, il n'y a pas que, c'est pas seulement parce que tu es un peu unique et que tu es en ton genre et que tu es vraiment super intéressante et qu'il n'y en a pas beaucoup comme toi. Parce que moi j'ai été vraiment loin dans tes chansons, dans ce que j'ai pu écouter de toi et tout ça. Donc je pense que moi je suis pas simplement une personne qui est pas faite pour te prendre la tête, quoi. Donc si tu me vois comme un frère, quoi, moi j'ai envie moi je te prends vraiment pour une sœur, quoi, tu vois. Donc si on a vraiment, si tu crois un peu au vie passée, ce genre de choses, je vois pas pourquoi on pourrait pas se rencontrer si vraiment on a une affiliation au niveau de la famille ou quelque chose comme ça, quoi. Donc
je vois maintenant vraiment pas ce qui pourrait te bloquer, ce qui pourrait t'empêcher de me rencontrer. Si c'est vraiment ça, quoi. Je vois pas ce qui pourrait t'empêcher de me téléphoner, de m'envoyer une lettre, de m'écrire ou de passer chez moi à la maison, quoi. Enfin, n'importe laquelle des deux. Et, je vois pas ce qui peut t'en empêcher maintenant, quoi. Parce que moi, je le vois comme ça, quoi. Je crois vraiment, enfin... Je vais toujours au maximum de mes possibilités, et là, je crois que j'ai atteint le summum, quoi. Donc, l'ultime vérité, quoi, c'est qu'en fait, je crois qu'on est simplement frères et sœurs, quoi. Mais au fond de mon cœur, je le crois pas tant que ça, quoi. Mais je pense que je le verrai dans tes yeux, tu vois. Dans tes yeux, je le verrai directement, quoi, si t'es une sœur ou une sœur pour moi, quoi. Ou autre chose. Mais c'est ce petit tic là que j'ai vu, quoi. Et puis la façon dont t'as dit je t'aime, enfin, c'est que tu l'as dit de la même façon que moi. Enfin, c'est curieux, quoi. Bah, peut-être parce qu'on est frères et sœurs, tu l'as dit de la même façon que moi, que j'ai entendu de la même façon. Après, je sais pas, moi, on est peut-être, ouais, des âmes sœurs, tout simplement, quoi. Tu vois, âme sœur, sœur. Enfin, t'es mon âme sœur et moi je suis ton âme frère, quoi. Mais j'y crois pas. J'y crois pas assez pour l'affirmer. J'en suis pas persuadé, tu vois. J'en suis même pas à 30% sûr, quoi. Même pas. Je dis 30%, je dis un chiffre comme ça, mais je dis que ça peut rester une possibilité, quoi. Bah à ce moment-là, si toi tu l'envisages vraiment et sincèrement, quoi, t'as plus rien à craindre maintenant. Tu peux venir me voir, m'écrire, m'envoyer une lettre, m'envoyer un message par email, si t'as mon email, je crois que tu dois l'avoir, me téléphoner, il n'y a plus aucun souci là-dessus, quoi. Parce que moi, je suis persuadé qu'à partir du moment où on a une affiliation, on a une vie passée frère-sœur, on n'est vraiment pas fait pour s'unir pour la vie, quoi. Tu vois. Et je crois qu'il y en a une petite, donc c'est pour ça que maintenant, lâche le morceau, quoi. Viens me parler, quoi. Enfin, téléphone-moi, écris-moi, quoi. Je veux dire, c'est important, quoi. Je veux dire, tu vas pas gâcher ta vie en pensant que je suis... bon, je sais pas ce que tu t'es imaginé, mais tu t'es peut-être imaginé que que j'étais l'homme de ta vie et tout ça, quoi. Tu vois, si on est simplement frères et sœurs et que tu veux me faire attendre, alors que notre union pourra peut-être nous permettre de faire des rencontres intéressantes au niveau comment dire, vie de couple, quoi, vie d'amour, ça peut le faire, quoi. Je veux dire, il faut pas patienter plus longtemps, quoi. Il faut attaquer maintenant. Voilà, quoi. Et moi j'attends avec impatience parce que je t'aime beaucoup et je pense beaucoup à toi souvent et donc âme sœur, par contre je suis persuadé qu'il y en est âme sœur, tu vois, âme sœur ou âme frère. Donc voilà, quoi. Bon. Ouais, je t'aime toujours mais tu vois, peut-être que le je t'aime, quoi, c'est frère sœur, quoi, c'est pas un je t'aime du cœur, quoi. Même si la première fois que je l'ai dit et je te l'ai entendu dire, là ça venait vraiment du cœur, quoi. Bon allez, tchuss, c'était le monde de com numéro 204. Tu veux parler, Anthony, vite fait? Merci. Allez, ciao.